Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette fête qu'on appelle la commémoration des fidèles défunts ou communément la fête des morts. Mais ce n'est pas la fête des morts, c'est la fête des vivants, ceux qui parmi nous ont passé sur l'autre rive, qui sont allés à la maison du Père. Et tu te souviens de cette parole de Jésus quand il disait que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Moi, je m'en vais vers le Père, je vais vous préparer une place, et quand elle sera prête, avec l'empressement de l'époux, je vais venir vous chercher. Eh bien, dans le temps des Juifs, les Juifs vivaient en espèce de clan, en tribu, hein, ils vivaient très proches ensemble les uns avec les autres. Le Père, il y avait la maison paternelle. Et quand un fils allait pour se trouver une épouse, il allait, il la fréquentait et il lui disait: «Je vais retourner maintenant à la maison de mon père, je vais faire une rallonge. La maison de mon père est ici, puis je vais faire une rallonge sur cette maison, je vais la construire moi-même et elle sera notre nid d'amour», comme on aime dire, et quand elle sera prête, cette maison pour nous, j'irai te chercher et je t'amènerai et nous vivrons ensemble heureux et nous aurons de nombreux enfants. Alors, c'est un peu ça, Jésus, il est retourné à la maison du Père, il est parti nous préparer une place. Quand est-ce qu'elle sera prête? Ça, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mourir? C'est tellement mystérieux, la mort. Sœur Jeanne aimait le répéter beaucoup. La mort, c'est mystérieux. Même quand on l'attend, elle nous surprend encore. Quand on va arriver au ciel pour ce qu'on appelle le jugement particulier, le Père va nous accueillir avec une tendresse et une miséricorde. Il va dire: «Enfin, mon enfant revient à la maison». C'est la première chose qu'il va nous dire. «Viens dans mes bras, mon fils, ma fille, j'avais tellement hâte de te revoir, de près de te presser sur mon cœur». C'est jamais lui qui va nous dire: «Tu pas fini de grandir, t'es pas encore rendu le saint ou la sainte que j'ai espéré de toi. Va te laver, t'es pas digne d'être en ma présence». Rien de ça, rien de ça. C'est pas le langage d'amour de Dieu Père. Mon enfant, viens-t'en, rentre à la maison. Mais peut-être que nous, on va regarder le Père dans sa beauté, dans sa splendeur. On va regarder le ciel dans sa magnificence et on va dire: «Est-ce que je pourrais avoir encore un peu de temps? Oui, Père, encore un peu de temps pour que mon âme se dilate à la grandeur de ton amour. Mon âme a des replis et elle a encore des coins sombres. Mes mains, elles n'ont pas partagé tout ce que j'aurais voulu partager. J'ai même pris des choses des fois qui n'étaient pas à moi. Quand je me regarde puis je vois mes pieds, je réalise que j'ai pas toujours fait les premiers pas et je voudrais que mes pieds soient propres pour rentrer au ciel. Mes lèvres, elles ont dit parfois des paroles, des fois des faussetés. Elles ont dit beaucoup de louanges aussi, mais je voudrais que mes lèvres soient purifiées. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais être complètement purifiée? Que tout le reste de moi-même soit couvert de ta miséricorde, de la blancheur, de la pureté. Ta miséricorde a-t-elle prévu un endroit où je puisse terminer ma croissance pour ensuite être digne de toi et vivre chez toi pour accueillir tout l'amour que tu veux me donner pour l'éternité? Est-ce que ta miséricorde a prévu un endroit? Et le Père va dire: oui, c'est le caritatoire. Caritas, ça veut dire charité. Le caritatoire, c'est là que tu peux aller et tout ton être va être purifié dans la charité. Mais dépêche-toi, je sais que tu as été beaucoup aimé sur la terre, toi mon enfant. Alors,
J'espère que tes frères et tes sœurs de la terre vont prier intensément pour toi, qui vont te soutenir dans ton courage pour ta dernière grande purification, la purification de ta charité au total. Et là, l'âme regarde Jésus, regarde le Père et lui dit, Père, est-ce que je peux y aller? Tu peux aller, mon enfant. Dieu ne condamne pas, mais il fait grâce. Il est juste dans sa miséricorde, et sa miséricorde est justice. Mais plus grand que toute la justice de Dieu, la miséricorde. Ne l'oublie pas.